Ok, 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 ok. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on exporte son fichier. Comment exporter son fichier pour un autre. C'est quelque chose qui semble un peu tabou pour d'autres, mais je vous mens pas que vous y gagnez beaucoup en faisant cela. Vous y gagnez beaucoup en faisant cela. Pourquoi? Non seulement vous gagnez sur le processeur de votre machine et de temps fait que vous avez plusieurs instruments sur votre piste et du moins vous partez dans le sens que vous avez juste un cordio qui n'est pas apte à faire de la production musicale. Notamment avant, j'utilisais un cordio pour faire de la production musicale. Vraiment, j'étais limité dans mes compos. Je n'arrivais pas à aller au max de ma production musicale. Aujourd'hui, je vais te montrer par cette méthode comment tu dois exporter tes fichiers. Non seulement tu vas exporter tes fichiers que tu pourras utiliser en même temps dans le même séquenceur ou alors utiliser dans d'autres fichiers semblables. C'est une très bonne méthode à mesure où, supposons que tu as ton beatmaker personnel et que ton beatmaker ne sait pas mixer des sons, il a seulement l'esprit créatif. Maintenant, et s'il voudrait aller avec son projet ailleurs dans une grande maison ou chez quelqu'un qui sait s'y prendre au mixage et au mastering, ça va l'aider puisque tout le monde n'utilise pas le même plugin de base. Supposons que j'utilise le plugin de base de Xpang et que je m'en vais chez ce professionnel qui n'a pas Xpang, ça sera un peu dommage pour lui. Donc, par cette méthode, lui n'aura plus besoin de Xpang pour cela et restons dans le principe que tout est calé, tout est calé. Le Big Baker a bien posé, a bien fait son arrangement de part et d'autre, qu'il a mis les effets de transition et part et d'autre jusqu'à vous êtes calés ensemble pour pouvoir aller au mixage et au mastering. Pour ce faire, je vais te montrer comment on y procède. Là, j'ai une petite section auquel mon ami a construit l'instrumental. Il n'a pas mixé, il n'a rien fait du tout. Ça, c'est juste la version brute du fichier. Et j'ai profité pour te montrer comment exporter cela pour un autre séquenceur. Tu peux exporter cela, tu mets dans Cubase, dans Pro Tools, dans Studio One, dans Ableton Live. Le seul format qui existe, c'est là, c'est le format Wave. Donc, c'est le seul format qui peut passer dans toutes les autres productions, c'est le format Wave. Sans toutefois tarder, je te fais d'abord écouter un peu l'instru et il n'est pas mal vraiment. J'ai kiffé cela, c'est simple et efficace. Écoutons ensemble. Rien n'a été traité, rien de part et d'autre. Il a seulement juste mis les couleurs et part et d'autre. Le master, le bus master est libre complètement. Ça vraiment, désolé. Ça vraiment, désolé si vous m'écoutez pas, j'avais juste baissé le volume du micro. Laissez-moi vous dire qu'il n'avait juste pas. C'est juste la prod, rien n'est mixé, rien n'est fait, rien n'est fait. Et je pense que d'ici là, je vais pouvoir poser. Donc, je n'aurai plus besoin d'avoir Xpang de part et d'autre. Oui, Xpang partout. Ouais. Donc, seulement ça, j'aurai une facilité donc je vais gagner sur le processeur de la machine et c'est une très très bonne habitude et j'espère que vous allez faire faites vos positions, faites vos arrangements, soyez calés dessus avant de faire cette procédure. Sans toutefois tarder, je vais vous montrer comment on fait cela. Faille. Toutefois, il faut d'abord créer un dossier auquel vous allez exporter votre fichier. Je m'en vais au bureau. Voilà. Mixage. Voilà. File. Export to wave. Voilà. Mixage. J'enregistre. Voici la fonction que vous devez cocher.
Sleep Mix, Sleep Mix Track. Ouais, c'est ça, c'est Sleep Mix Rap. Vous choisissez la plus haute résolution et vous choisissez Cut Remonder et vous lancez. Voilà, là c'est fait maintenant. Vous pouvez toujours laisser votre session ouverte de cette façon. Et je vais vous montrer un deuxième arrangement dans FL Studio qui va vous aider tout au long de ce processus. Là, voici ici. Vous venez là à arrangement. Vous créez un deuxième arrangement. Vous mettez mixage. Pardon. Non, vous additionnez. Je vais supprimer mixage. C'était juste une erreur. Vous venez à Addition to One. Vous mettez mixage. Là, vous avez une session vide. Pour revenir, voici le deuxième arrangement. Au cas où l'artiste te demande de mettre un kick ou bien un piano avant de part et d'autre, ça va dépendre du choix de l'arrangement, mais tout en sachant, en gardant ce fameux risque, ce fameux, ce fameux arrangement quoi, pour partie mixage. Nous allons maintenant sur les pistes exportées. Le voici ici. Je le copie. Je glisse. Toutes mes pistes sont déjà dans la partie FL Studio, vous voyez. Je peux revenir à l'arrangement. Je peux revenir ici. Vous voyez, je gagne énormément sur la machine. Vous désactivez ceci. Vous désactivez la partie instrumentale. Ceci là ne sert à rien pratiquement. Vraiment là, vous venez de gagner en ressources sur la machine. Je dis vraiment, vous venez de gagner en ressources sur la machine. Dommage qu'on ne peut pas dire qu'il y a une double. Dommage qu'on ne peut pas dire qu'il y a une double. Comment dire, une double table mixage. Là maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous vous placez ici à la fin de cette partie. À la piste 25, vous cliquez là, séparer. Disons que voilà la piste arrangement. Maintenant, voici la piste mixage. Vous venez là, vous double-cliquez sur le premier. Vous venez, vous faites ce que ceci. Roll to track. Vous avez un deuxième projet ouvert. Vous le voyez vous-même. Vous le voyez. Là maintenant, nous travaillons seulement avec les FFP. Vous voyez que vous avez gagné un gain considérable. Maintenant, nous allons passer. Disons que vous avez déjà eu à mixer la prod. Vous avez eu à tout faire. Normalement, dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer à quel niveau vous deviez exporter votre mix pour le mastering. C'est quelque chose de très important à faire. Il dit quelque chose de très important à faire. Maintenant, nous allons exporter nos pistes pour le mastering. Deuxième chose encore à faire, toujours sans fermer FL Studio. Vous venez ici. Addison. Mastering. Maintenant, nous allons exporter notre projet pour le mastering. Pareil, export. Wave. Je l'enregistre. Cut Remember. Le voici. Pardon, désolé.
Voilà, là c'est fait. Vous avez déjà exporté votre projet pour le mastering. Vous ouvrez souvent tout juste votre arrangement. Mastering. Notre projet est où? Oh là là, je sais pas où j'ai mis cela. Attendez un peu, patienter. Oh là là, c'est parti dans un autre projet. On va le mettre cela au bureau. Voilà. Je viens de vous montrer quelque chose que j'ai dû galérer vraiment pour faire cela. Et j'espère qu'avec cette méthode, vous allez gagner en temps. Vous n'allez pas ouvrir, fermer FL Studio de gauche à droite pour vous fatiguer. Là, vous voyez, je pars d'un point à un autre. Je pars à l'arrangement, je pars du mixage, je pars du mastering. Vous voyez comment je gagne en exportant facilement mes projets. Vous pouvez exporter ce Wave dans Studio One. Vous pouvez exporter cela dans Cubase, dans Pro Tools. Pareil pour le mixage. Studio One, Cubase, tout séquenceur qui vous semble facile à utiliser. Et j'espère vraiment que ce tuto va t'aider à gagner en temps. Pour moi, le seul but, je ne suis pas là pour vous montrer quelque chose. Je suis là juste pour partager mes connaissances et j'espère que vous allez gagner un temps fou sur cela. Vraiment, j'ai passé près de 2 mois à faire cela. Et quand moi, je vais pas vous mentir que j'apprends sur le tas. Il y a certaines choses que j'apprends que d'autres sont surpris et qui comment tu as su pour connaître cela. J'ai pas eu de formation sur cela. C'est pas ma façon de faire, ma façon d'appréhender les choses que j'ai pu faire de tels trucs pour gagner en temps, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et je vous invite massivement à vous abonner à ma page YouTube All Authentic Studio et je ne vous mens pas que je ne vais pas vous décevoir. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup de surprises. Je suis en train de bosser sur pas mal de produits. Généralement, je ne veux pas mettre mes instruments sur les plateformes parce qu'il y a tellement de beatmakers et c'est pas ça que moi je veux. Je sais que d'autres personnes le font pour vendre les instruments, pour se faire reconnaître, mais c'est moi, c'est pas mon but dans la musique. Mon but dans la musique, c'est transmettre le savoir. C'est ça qui m'importe. Transmettre le savoir, c'est quelque chose de particulier et quelqu'un va vous tirer une révérence que ce grand frère ou bien ce petit frère m'a montré quelque chose de nouveau concernant la production musicale. Sur ce, partage, commente, abonne, like-toi et j'espère que tu seras d'aventure avec moi pour les 1000 abonnés et les 10 000 heures. C'est mon objectif cette année. Et vraiment, je me mets à fond sur cela. À plus, ciao. C'était All Tuto Authentique à la prod. Kiss.